Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo de ce mois-ci qui est consacrée aux autrices que je voulais vous présenter un petit peu dans ce mois qui est un petit peu consacré à la femme, puisque vous avez même un challenge qui est organisé par Flow & Books il me semble pour le mois de mars, où il faut lire du coup des autrices. Et là je me suis dit que ce serait sympa du coup ce mois-ci de faire des vidéos sur des autrices que j'adore, que j'ai déjà lues, pour mettre un petit peu en évidence certaines femmes que j'aime beaucoup dans la littérature. Donc on est parti pour une deuxième vidéo. Vous avez été plusieurs à me demander de faire cette vidéo du coup pour une version plus adulte, donc des autrices qui écrivent plutôt pour un genre adulte et des autrices qui font un peu les deux aussi de toute façon. Donc on est parti pour 5 autrices. Alors pour cette vidéo il y en a 4 que j'ai déjà lues, une que je n'ai pas encore lue, mais au lieu de mettre des autrices... par exemple j'ai pas mis Robin Hobb, enfin ce genre de choses, et au lieu de mettre les autrices peut-être que tout le monde connaît, j'avais très envie de mettre plutôt une autrice qu'on voit pas encore assez passer je trouve, et moi elle me tente vraiment beaucoup, tous ces titres me tentent beaucoup, j'ai un titre d'elle dans ma palle, donc forcément j'avais très envie de la présenter dans cette vidéo là. On va commencer donc avec une autrice que j'aime beaucoup et qui a écrit pour plutôt un genre adulte et un genre également young adulte et même jeunesse, elle fait un petit peu de tout. C'est l'autrice Nnedi Okorafor. Je vous en ai un petit peu parlé dans le book bracket de la dernière fois. C'est l'autrice de Qui a peur de la mort, qui est un one shot de fantasy qui m'a vraiment marqué. Je l'ai lu il y a pas mal d'années déjà, et c'est une fantasy avec le folklore africain. J'ai vraiment adoré ce livre là, mais il n'est pas pour tout le monde. Clairement il n'est pas pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de trigger warning au niveau de ce titre là. Il y a beaucoup de violence dans ce titre là, il y a des agressions de toutes sortes dans ce titre là également, donc faut vraiment être averti. Si jamais vous n'aimez pas ça dans un roman, sachez qu'il y a vraiment ça, c'est assez gore à certains moments aussi. C'est quand même un titre que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai adoré l'histoire et j'ai adoré l'héroïne qui est quand même très très forte. Donc voilà, je voulais vous présenter ce titre là. On est donc dans une Afrique post-apocalyptique où il y a la guerre qui continue de faire rage, et nous en fait on va suivre Oni Sonwoo, qui est une enfant qui est assez mise de côté parce qu'en fait c'est une enfant issue d'une agression, voilà, je vais pas dire le mot pour pas me faire ban par YouTube. Donc on va la suivre et en fait elle commence à développer une sorte de magie. Sa mère, elle a pas l'air étonnée qu'elle commence à développer ce genre de magie là, mais lors d'un de ses voyages dans le monde des esprits, elle va se rendre compte qu'il y a une force qui va chercher à lui nuire. Donc on va la suivre pendant qu'elle affronte un petit peu son destin, sa nature, et elle va enfin comprendre le nom que sa mère lui a donné, Qui a peur de la mort. Donc on va vraiment suivre cette jeune fille là, et elle va vivre vraiment des choses pas facile, hein. Vraiment je préfère vraiment prévenir que c'est un titre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, parce que clairement il y a beaucoup de choses assez compliquées qui se passent dedans. Mais bref, moi j'ai adoré ce titre là. 2 titres qui sont également parus chez ActuSF mais que je n'ai pas lu pour ma part. Un titre qui est le livre de Phoenix, où là on est plus aux États-Unis si j'ai pas de bêtises, on est à New York, c'est ça. Et dans cette histoire on va suivre Phoenix qui a grandi avec d'autres personnes dans une tour de New York, la tour numéro 7. Parmi d'autres expériences génétiques, c'est une femme accélérée, elle est née il y a seulement 2 ans mais elle a déjà le corps et l'esprit d'un adulte, une capacité qui dépasse de loin celle d'un humain normal. Il me semble qu'elle va finir par être témoin de quelque chose d'assez horrible qui va se passer dans cette tour, et donc elle va tout remettre en question également, du fait que sa tour c'est pas forcément sa maison mais que c'est plutôt sa prison. Donc on va suivre ça. Moi c'est un titre qui me tente vraiment bien, je pense que je finirai par le découvrir parce que j'aime beaucoup les idées de cette autrice. Et sinon si vous aimez les recueils de nouvelles, vous avez Kabu Kabu qui est sorti également chez ActuSF. Donc là c'est un recueil de nouvelles avec plein de thématiques différentes, donc si jamais vous aimez bien ça, n'hésitez pas. Je voulais quand même évoquer un petit peu les titres qu'elle a fait plus dans le genre young adulte avec Binti. C'est 2 tomes ici pour Binti. C'est des nouvelles qui sont sorties indépendamment je crois en VO, mais là c'est les 2 tomes en fait, ça regroupe plusieurs nouvelles à chaque fois. Donc vous avez le premier et deuxième tome qui finit entièrement toutes les nouvelles en fait qui sont sorties en VO. C'est plus young adulte je trouve, même si à certains moments il y a quand même des choses assez compliquées qui se passent, mais on va dire que c'est entre young adulte et new adulte au niveau de la violence qu'il peut y avoir en fait dans ce titre là. Je vous mettrai le résumé sur l'écran si jamais ça vous intéresse, mais j'ai vraiment beaucoup aimé Binti, j'ai lu les 2 tomes et c'était vraiment très bien. C'est plus de la science-fiction mais si que de la fantasy, donc n'hésitez pas si jamais vous aimez la SF. Et un dernier titre qu'elle a sorti, mais là je crois que c'est plus un titre jeunesse, young adulte, quelque chose comme ça, c'est Akata Witch, et il y a 3 tomes, je crois que c'est une trilogie. Et il me semble qu'on va suivre une personne qui est nigériane de sang, américaine de naissance et qui est albinos. Et on va suivre un petit peu son destin à elle. Voilà, j'en sais pas plus. Les couvertures sont magnifiques en plus de cette série.
Je pense que je finirai par découvrir également cette série parce que j'ai envie de lire un petit peu tout ce que cette autrice a fait. Donc voilà pour l'autrice Nnedi Okorafor. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des titres déjà que j'ai présenté. La deuxième autrice que je voulais vous présenter, c'est R.F. Kuang, qui est l'autrice de La Guerre du Pavot. Alors en France, il n'y a que le premier tome de La Guerre du Pavot qui est sorti. Je ne vais pas rentrer pour l'instant dans les suppositions si jamais il y a la suite ou pas qui va sortir chez Actes Sud, je ne sais pas moi-même. On verra bien si ça sort un jour ou pas. Personnellement, je sais que je vais finir par découvrir cette série, qu'elle sorte en français ou pas, je finirai par la lire en VO s'il le faut. Mais elle a également écrit Babel, qui est un one-shot, je pense, qui risque peut-être de sortir dans une autre maison d'édition. Je sais pas encore si ça a été, si les droits ont été achetés, mais en tout cas j'espère, parce que vraiment c'est un titre qui a fait le buzz quand c'est sorti en anglais. La Guerre du Pavot, c'est une trilogie de fantasy qui est assez mature, même plus vers la dark fantasy, parce qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de scènes gore également, des scènes de mutilation, ce genre de choses. En fait, on va suivre Rin, qui est une jeune orpheline qui est promise à un mariage arrangé par ses parents adoptifs, mais elle est prête à tout pour s'échapper de cette situation et elle va se lancer dans la préparation d'un concours qui pourrait lui ouvrir les portes de l'académie militaire de Sinegard. Cette académie est chargée de former les futures élites de l'Empire. J'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais sachez qu'il y a un univers avec des pouvoirs chamaniques également dans cette série. C'est vraiment génial, j'ai lu le premier tome, j'ai adoré. C'est l'un de mes plus gros coups de cœur de tous les temps. Vraiment, ce premier tome, c'est incroyable tellement il est bien. Pareil, gros trigger warning, hein, je préfère le préciser, c'est vraiment une dark fantasy avec beaucoup de scènes de violence, beaucoup de choses qui sont très compliquées à lire, donc si jamais vous n'aimez pas ça, faites attention. Mais c'est une trilogie vraiment que j'ai hâte de terminer, donc je voulais vraiment présenter cette autrice parce que je trouve qu'on la voit pas passer en France et c'est vraiment dommage parce que on la voit énormément passer sur toutes les chaînes anglophones que je suis, je la vois énormément passer et je trouve qu'elle mérite un petit peu d'être beaucoup plus connue en France. C'est pour ça que j'aimerais que Babel soit enfin publié en français. Donc Babel, c'est un titre d'un one-shot, je sais pas vraiment dans quoi le classer, si on peut le classer dans de la fantasy ou pas. Je pense un petit peu, normalement je pense que je dirais que c'est de la fantasy. On est à Oxford en 1836. En fait vous avez une cité qui est un petit peu le centre du savoir et des progrès dans le monde. Et au centre de cette cité vous avez Babel qui est une institut royal de traduction. Il me semble qu'on va suivre Robin Swift qui est un étudiant ou une étudiante, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais qui va s'apercevoir qu'en fait c'est peut-être pas vraiment un endroit où il fait bon vivre. Babel, ça va peut-être devenir sa prison, on sait pas trop. C'est énigmatique, mais j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus sur ce livre là parce que j'ai trop envie de le lire également et je préfère me plonger dedans sans rien en savoir non plus. Donc à voir si ça sort en français, mais si vraiment à un moment j'ai très envie de le lire, au pire je le prendrai en VO aussi pour le tenter. J'ai très peur du niveau d'anglais vraiment parce que cette autrice déjà avec la trad par exemple pour La Guerre du Pavot c'était assez compliqué. Je saurais à quoi m'attendre mais vraiment je pense que c'est pas la plus facile à lire si jamais vous débutez la lecture en VO. Mais je tenais à présenter cette autrice parce que j'ai vraiment envie qu'elle soit beaucoup plus connue en France. Là par contre une autrice qui est assez connue en France puisque j'avais très envie de parler de Samantha Shannon parce que c'est une autrice qui écrit des titres et des sagas qui pour moi font partie du genre adulte parce que ce soit Le Prieuré de l'Oranger ou sa préquelle qui vient de sortir, Un jour de nuit tombée, c'est ça, ou sa saga par exemple The Bone Season, je trouve que les deux font clairement partie du genre adulte parce que elle a un style d'écriture déjà qui est pas forcément très facile d'accès. Dans n'importe quel de ses romans, je trouve qu'elle a une plume assez particulière et je trouve que dans The Bone Season c'est assez creusé, c'est très abouti en fait au niveau de cette série, donc je le mettrai pas du tout en young adulte pour ça, même si on suit une jeune fille qui est assez jeune au début de cette saga. Pour moi clairement c'est une saga de dystopie adulte parce que vraiment il y a trop d'éléments, il y a beaucoup de choses qui sont amenées, donc je peux pas la classer. Ou alors peut-être en new adulte, mais voilà, j'allais pas chipoter. Donc si jamais vous n'avez pas découvert la saga The Bone Season, on est en 2059 où on va suivre Paige qui travaille dans une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens. Car Paige est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Là au niveau du résumé parce que après on part dans quelque chose d'autre, elle va être arrêtée, elle va être amenée à un autre endroit et on va suivre également ce qui va se passer à cet endroit là, on va apprendre à connaître d'autres genres de personnes aussi dans cet endroit. C'est pour l'instant une série que j'adore, j'ai pas encore terminé pour l'instant les tomes disponibles mais j'adore cette série, je trouve que c'est vraiment bien abouti. Je trouve que le plus gros point fort de cette série c'est sa thématique parce que je n'ai jamais lu ça dans d'autres histoires.
J'adore moi comment c'est mis en place, j'adore le personnage de Paige, j'adore plein d'autres personnages, donc forcément c'est de cette série, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin d'exprimer mon amour pour cette série et pour l'autrice de Samantha Shannon. Après, si jamais vous voulez découvrir de la fantasy, vous avez Le Prieuré l'Oranger, qui pour moi n'est pas à mettre entre toutes les mains, plus pour son côté accessibilité, parce que si jamais vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantasy, je trouve que c'est très compliqué de se mettre dedans. J'ai pas encore lu la préquelle, mais au niveau du style d'écriture, je ne m'attends pas à quelque chose de plus facile non plus. Voilà, je sais que c'est un livre qui a beaucoup de hype, notamment encore en ce moment, hein, mais il est ressorti en version collector plus là encore récemment. Mais si jamais vous n'avez pas des lecteurs de fantasy depuis assez longtemps, ou si jamais vous lisez peut-être que du young adulte, ce genre de choses, ça risque d'être un petit peu compliqué à se mettre dedans. Alors il n'y a rien d'impossible, hein. Peut-être que vous allez réussir à vous mettre dedans assez facilement parce que voilà, vous avez les capacités aussi de rentrer directement dans un univers comme ça. Mais je trouve que la plume est assez compliquée aussi à appréhender dans ce titre-là. Donc sachez que c'est pas le plus facile des titres de fantasy. En plus c'est un one shot, donc les choses vont quand même assez vite. Vous n'avez pas trop le temps de vous poser dans l'univers, je trouve. Donc il y a juste ça que je reprochais vraiment au Prieuré l'Oranger, parce qu'il me manquait vraiment pas mal de choses, pas mal de lore au niveau de cet univers. Donc je suis très contente, moi, qu'il y ait une préquelle, et j'ai très hâte de la lire. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo Book Bracket aussi, je pense que je me ferai une relecture du Prieuré l'Oranger peut-être cet été. Tranquillement, peut-être que j'essaierai de relire ça après avoir lu la préquelle, mais voilà, j'ai très envie de retenter un petit peu ma lecture, parce que je l'ai pas autant apprécié que d'autres personnes, et je me dis que je suis peut-être passée à côté de quelque chose, donc autant la relire. De toute façon, il n'y a rien qui m'en empêche, donc voilà. Si jamais vous n'avez toujours pas découvert cette autrice, n'hésitez pas. Je trouve que entre les deux, The Bone Season est quand même plus accessible si vous aimez la dystopie qui est du coup un peu plus travaillée que dans certaines séries young adultes. N'hésitez pas à foncer sur cette série. Après, je ne pouvais pas ne pas mettre Becky Chambers. Je sais que c'est quand même une autrice qui est quand même connue sur Bookstagram, Booktube et autres, mais je pouvais pas ne pas la mettre. Je trouve que c'est aussi une autrice qui est assez importante, qui devrait être encore plus connue en France, parce que on la voit passer, mais on la voit passer sur les comptes qui ont l'habitude de lire de la SF, qui ont l'habitude de lire ce genre de choses, et pas forcément sur d'autres comptes qui lisent peut-être des titres plus hypés du moment. Donc je tenais quand même à remettre une couche sur Becky Chambers, parce que c'est vraiment une autrice que j'adore. Alors j'ai lu pas mal de petites choses d'elle pour l'instant. Sa saga L'espace d'un an, j'aimerais bien la reprendre. Donc pour l'instant j'ai uniquement lu le premier tome. Elle a écrit plus ou moins 2 sagas, je crois. Donc elle a écrit sa saga L'espace d'un an, enfin sa saga Les Voyageurs, elle s'appelle comme ça. Donc il y a 4 tomes dedans. Et vous avez également sa saga Un psaume pour les recyclés sauvages. Donc vous avez le premier et deuxième tome qui vient juste de paraître également. Donc voilà, si jamais vous voulez découvrir au niveau saga, après elle a écrit d'autres choses également au niveau one shot. Mais si vous voulez découvrir sa saga, donc c'est plus de la science-fiction ici, et c'est de la science-fiction qui est assez noob-friendly, on va dire, qui est assez bien si jamais vous n'avez pas l'habitude de lire de la SF, si vous êtes débutant en science-fiction, parce que vous allez pas vous sentir submergé par les informations, vous n'allez pas être jeté avec beaucoup de termes que vous n'allez pas comprendre. Et les relations entre les personnages, le développement des personnages est quand même très important et vachement mis en avant. Donc ça fait une très bonne transition si jamais vous voulez découvrir la science-fiction. Je trouve qu'en plus de ça, c'est des lectures un peu doudou, même si elle aborde dans pas mal de ses titres des thématiques assez importantes et compliquées des fois, c'est quand même des lectures où vous êtes bien dedans et où elle aborde les choses quand même avec une certaine douceur. Donc par exemple pour Un psaume pour les recyclés sauvages, elle aborde plein de thématiques différentes, et en fait on est quand même bien avec les personnages, on est bien parce que son écriture fait qu'on est bien en fait. Elle arrive à amener des sujets un petit peu compliqués des fois et à broder un petit peu pour que ça passe tout seul et que vous lisiez ça vraiment comme si c'était un petit bonbon. Donc je vous conseille vraiment de la découvrir. Donc si jamais vous ne connaissez pas la saga Les Voyageurs, donc le premier tome c'est L'espace d'un an. On est dans une série du coup de 4 titres, et en fait dans le premier titre on va suivre Rosemary, qui est une jeune humaine inexpérimentée qui va fuir sa famille
qui sont deux escrocs, et en fait elle va être engagée comme greffière à bord d'un vaisseau, le vaisseau de voyageurs. C'est un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace, et en fait elle va apprendre à vivre et travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie, des reptiles, des amphibiens et encore d'autres types de personnes. Donc en fait on va suivre la relation entre tous ces personnages, entre toutes ces personnes qui habitent le vaisseau du voyageur, et on va avoir les relations qui vont se créer, que ce soit amicales et autres. Vous avez plein de représentations également dans ce titre là. Franchement vous pouvez que foncer si jamais vous voulez quelque chose d'assez chill à lire. Après vous avez du coup le titre Un psaume pour les recyclés sauvages, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. On est plus dans des novellas comparé à sa série Les Voyageurs. Plus de robots, d'intelligence artificielle et du fait que les robots ont fini par avoir une intelligence, une conscience et ont voulu se mettre à l'écart des humains, et du coup depuis plusieurs années les humains n'avaient plus de nouvelles d'eux. Et là en fait on va suivre une rencontre entre Dex et Omphale, donc la première rencontre entre un humain et un robot. Voilà, on va suivre un petit peu cette rencontre, on va suivre un petit peu les thématiques qui vont être abordées, comment ils vont vivre les choses et comment ça va se passer pour eux. Donc voilà, c'est vraiment une série de novellas qui est vraiment très très chouette également. Et si jamais vous voulez commencer avec un titre qui n'est pas un gros pavé, parce que le premier tome des Voyageurs est quand même assez imposant quand même. Donc n'hésitez pas à foncer sur cette petite série de novellas. Ensuite du coup l'autrice que je n'ai personnellement pas encore lue mais que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est Octavia E. Butler. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo qu'avait fait l'Olifant sur cette autrice. N'hésitez pas parce qu'elle dit vraiment moult d'informations dessus. Mais je voulais vous présenter quand même cette autrice parce que elle a fait plein de choses qui m'intéressent énormément. Et je trouve qu'en fait les romans à l'époque où ils sont sortis, ben elle a quand même eu du culot de faire ce genre de romans, parce qu'il y a des choses qui dénoncent quand même beaucoup de choses. Il me semble que vers la fin d'année vous avez le premier tome d'une de ces sagas qui vient de sortir en français chez Le Diable Vauvert, c'est l'Aube Xenogenesis tome 1. C'est une saga de 3 tomes si je dis pas de bêtises. C'est dans une série de SF où en fait on va suivre Lilith qui va s'éveiller à bord d'un vaste vaisseau spatial des Onkali. Ce sont des créatures dotées de tentacules, experts en génétique. Ils ont sauvé les rares survivants d'une terre mourante et sont prêts à ramener Lilith et les derniers humains sur leur planète régénérée, mais la survie a un prix. Cette série moi elle me tente vraiment beaucoup, donc elle est dans ma longue wishlist. Ensuite il y a Lien de sang que moi personnellement j'ai en anglais sous le nom Kindred, qui me tente énormément. C'est un one shot ici où en fait on va parler de voyage dans le temps mais également d'esclavagisme dans une plantation du sud des Amériques je pense. Donc on va parler de ça dans ce titre là. Il n'est pas forcément très long non plus, donc je vais essayer de me le caser rapidement parce qu'il me tente énormément. Donc en fait on reste quand même sur un titre de science-fiction mais avec de la dénonciation de l'esclavagisme, donc je trouve ça vraiment très chouette. Et du coup le dernier titre de cette autrice que je voulais vous présenter, c'est une duologie. Là si jamais vous voulez, il y a Pepper Palace qui l'a lu il n'y a pas si longtemps que ça, elle en a parlé sur sa chaîne. C'est La Parabole du Semeur, donc c'est le Parabole du Semeur et La Parabole des Talents, je crois, les 2 tomes sortis en français également. Ils sont dans un format un petit peu semi-poche chez Diable Vauvert, ils sont qu'à 9 € les tomes, donc si jamais ça vous intéresse. Donc là on nous dit qu'en 2024, le nouveau président des États-Unis provoque une crise sans précédent, dérèglement social et climatique, épidémie, pauvreté, violence. Dans ce décor post-apocalyptique, la barbarie règne, les murs s'élèvent. La fille d'un pasteur noir atteint d'hyper-empathie entame la rédaction d'une bible d'espoir et d'humanité. Le livre des vivants, une anticipation visionnaire. Donc voilà, encore un titre qui va dénoncer certaines choses. Donc franchement vous pouvez foncer également si jamais vous voulez découvrir cette autrice. Je trouve que pareil on n'en entend pas encore assez parler. Moi j'ai hâte également de découvrir ces titres pour également vous en parler au cas où c'est vraiment des bonnes découvertes. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu cette autrice aussi. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous pensez à d'autres autrices. Il y a plein d'autrices que j'ai pas forcément énoncées dans la vidéo parce que comme je vous le disais j'avais pas envie de mettre des autrices type Robin Hobb où je sais que quasiment tout le monde la connaît, même si vous n'avez pas lu ces titres, vous la connaissez quand même. Donc j'avais pas forcément envie de mettre des autrices phares qu'on pouvait forcément retrouver partout. Donc n'hésitez pas à me mettre vos recommandations également d'autrices qui écrivent de l'imaginaire adulte dans les commentaires. Merci du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et vous a peut-être permis de découvrir certaines autrices. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.